On dit quoi? Aujourd'hui encore une nouvelle vidéo. Si ton premier mois en trading est positif, alors ne pense pas que le deuxième mois doit forcément être positif. Je t'explique. Voyez-vous, le trading c'est un business. Et dans ce business, avant de commencer ce business, il faudrait qu'on vous dise la vérité. Ok? Il faudrait qu'on vous dise la vérité. Plein sont ces youtubeurs, traders ou ces gourous qui ne vous disent pas forcément la vérité. Ils vous font miroiter, n'est-ce pas, seulement la partie bling bling, la partie positive du trading. Ils ne vous montrent pas que effectivement il arrive souvent que ils perdent, et les pertes, ils ne vous montrent pas ces pertes là en ligne. Alors pourquoi est-ce que il peut arriver des fois que lorsque vous comptabilisez tout, vos positions en un mois, vous gagnez à la fin, et il arrive souvent des mois où vous êtes en perte? Il y a plusieurs facteurs, n'est-ce pas, qui n'est-ce pas, entrent en ligne de compte. Il peut arriver que les nombres, n'est-ce pas, de positions, sinon des trades, ils jouent un rôle aussi capital. Ok? Parce que si vous faites, n'est-ce pas, vous tradez au moins, vous faites au moins 20 trades en un mois et que vous êtes rentable, et que le mois qui arrive, vous faites plus ou moins de 20 trades, il peut s'avérer que vous soyez rentable ou même pas rentable. Ok? Tout va dépendre des positions, ok, du nombre de positions que vous avez pris, et également les lot size que vous avez utilisé au niveau de ces positions là. Je vais m'expliquer. Donc je disais, si le premier mois avec 20 trades, ok, vous êtes positif, et que le mois suivant vous avez fait au moins 30 trades et que vous êtes négatif, ça peut être dû au fait que vous avez même plus de positions gagnant que de positions perdant. Mais dans ce cas-là, le lot size que vous avez utilisé peut avoir, n'est-ce pas, un impact sur le résultat, et également le fait de votre risk management, c'est-à-dire la manière dont vous avez calculé votre stop loss et autres. Vous n'avez pas, n'est-ce pas, respecté, n'est-ce pas, le money management. Voilà pourquoi vous êtes en perte. Maintenant, pour pouvoir, n'est-ce pas, combattre cela, l'objectif principal, ce que je vais vous donner comme conseil, c'est que si par exemple le premier mois vous êtes rentable avec 20 positions, avec une lot size bien précise, un risk management bien précis, il faudrait s'atteler, n'est-ce pas, à ces mêmes plannings. Donc le mois qui suit, pour éviter, je n'ai pas dit que vous n'allez pas être forcément en perte, mais pour éviter que ça arrive, ou bien lorsque vous êtes en perte, pour éviter que vous perdiez trop, il faut suivre les mêmes procédures, les mêmes lot size. Ok? Il ne faut pas outrepasser, n'est-ce pas, les 20 positions, sinon les 20 trades que vous avez fait le mois précédent. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça, c'est déjà l'un des points à suivre pour ne pas, n'est-ce pas, arriver en rouge. Ok? Donc, du coup,
votre résultat du mois passé, sinon le plan, du moins ce que vous avez suivi le mois passé, peut vous aider à contrecarrer, n'est-ce pas, le résultat négatif que vous pouvez avoir le mois prochain. En faisant cela également, vous devez aussi vous devez aussi savoir que le marché, n'est-ce pas, du trading, c'est un marché historique, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans le présent est déjà passé dans le passé. Il arrive souvent que on dépasse des seuils, ok, mais il faut toujours se référer au passé pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir un chemin, sinon un plan à suivre, ok. Sinon, si nous ne nous basons pas sur le passé, ça sera difficile pour nous, n'est-ce pas, pas de prédit, mais le trading sera vraiment très difficile. Donc, pour ce fait, vous devez savoir que si le marché ce mois est allé en hausse, la probabilité, ok, que le marché puisse descendre est plus élevée que le mois qui suit que le marché puisse aller en hausse. Donc du coup, on a le premier mois qui est en hausse, le deuxième mois qui baisse, pas forcément arriver au même niveau, n'est-ce pas, que le mois précédent, mais peut-être à la moitié, et l'autre mois qui suit également, ça va en hausse. Mais dans l'ensemble, on voit quoi? On voit une hausse, ok. Donc vous allez voir sur votre graphique, ok, du mois ou bien des jours, ce mouvement du haut, hein, et bas, du bas vers le haut. Donc nous sommes sur un train de hausse, et également le contraire pour le train du bas. Donc si vous avez beaucoup acheté ce mois-ci, ok, et que les positions ont marché pour vous, il ne faut pas se mettre en tête que le mois qui arrive, il faut forcément continuer d'acheter. Seulement si vous voulez faire du swing trading. Mais moi je parle, dans ce cas là, je parle des day traders, ok. Je parle des day traders, c'est-à-dire vous avez dans le mois, vous allez trader plusieurs fois par jour, ok. Mais vous devez vous baser du moins plus sur l'achat. Par exemple, un mois, si ça marche pour vous, le mois qui suit, faites tout possible pour regarder à travers vos analyses techniques et autres, surtout en se référant également à l'analyse fondamentale pour voir l'impact des informations du jour, voir si la probabilité va sur, n'est-ce pas, la vente pour le mois prochain ou pas. Donc j'espère que avec cette information et avec cette vidéo, je me suis bien expliqué. Mais si vous n'avez pas compris mon message, c'est pas grave, vous pouvez écrire en commentaire que vous n'avez pas bien compris, et je ferai une autre vidéo pour voir même si je peux répondre à travers par commentaire. Je vais le faire. Et n'oubliez surtout pas, on parle toujours du trading, que le Tout-Puissant reste toujours avec nous, parce que je suis sûr que vous le savez, c'est pas facile, mais on fait avec. Et surtout, au bout du tunnel, il y a toujours la lumière. Force, n'abandonnez pas, que le Tout-Puissant reste avec nous, et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao, à la prochaine.